C'est parti, direction les Alizés, sous les Alizés de la Nouvelle-Calédonie, où les sapeurs-pompiers professionnels et bénévoles ont organisé une course à pied à travers diverses communes de l'île. Regardez, c'est une diagonale de la solidarité qui est pratiquée par relais de 5 km et qui a recueilli le suffrage de la population. Même le lycée Antoine Kella a tenu à participer au Téléthon et a récolté près de 3 000 euros. 3 000 euros, c'est énorme. C'est bien, c'est très bien. De la Nouvelle-Calédonie, nous allons partir en Mayenne, Karine, du côté d'Aurigné. Et donc à Aurigné, cette année, ça rime avec... Ah, il y a plein de choses. Hein. Ah bah oui, j'ai 2-3 idées. Vive la mariée. Ah, très bien. Voilà, vive la mariée. Parce que pour le Téléthon, les habitants ont décidé de confectionner une pièce montée d'une hauteur d'1,80 m. Que des choux, plein de choux, des petits choux. C'est pour les gourmands. Oui, absolument. Et coachés par 2 experts en pâtisserie, ces bénévoles ont utilisé 2019 choux pour assembler leur œuvre. Et bien évidemment, la vente des choux ira directement pour la collecte du Téléthon et fera monter le compteur de la solidarité. Bravo les choux. Bravo. Allez, on part à Boulogne-sur-Mer cette fois-ci, découvrir les foulées de l'espoir. Alors là, c'est une course à pied qui a réuni près de 400 participants sur 6 km de parcours entre le centre hospitalier et l'hôtel de ville de Boulogne-sur-Mer, aux côtés de la vice-championne olympique de lutte, Lise Legrand. Et puis l'arrivée de cette belle épreuve s'est terminée à la mairie, où le drapeau du Téléthon a été déployé, bien sûr, sous les yeux d'un public médusé et admiratif. Bien sûr, toujours quand c'est dans le cadre du Téléthon. Nous allons maintenant nous tourner, Karine, vers la Haute-Loire. Et nous allons, et j'adore, on révise la géographie, nous allons à Lambdès, sur Alagnon précisément. Regardez sur la carte, c'est juste là. Alors, c'est une année phare pour cette commune, puisque cette année, les bénévoles fêtent leur 20e édition du Téléthon. Et pour honorer cet anniversaire, 400 motards ont rugi à travers cette belle région pour faire une randonnée. Il y a eu quelques chutes, mais ils se sont relevés et pour récolter de nombreux dons. L'estomac criant famine, 198 soupes à l'oignon ont été vendues dans la journée, ainsi que 500 repas servis le midi et 400 le soir. J'adore. Il y a plein d'événements gourmands, c'est ça qui nous réjouit dans ce journal du Téléthon. Maintenant, on ne pouvait pas parler de défi phare du Téléthon sans se rendre en... Bretagne. Bravo, vente sur vente, monsieur Thévenot. Merci madame. Il y avait de l'ambiance là-bas parce qu'il y avait une fanfare, il y avait des musiciens, donc c'était vraiment sympa. Regardez ces images du côté de Belle-Île-en-Mer. Les petits comme les grands d'ailleurs ont pu vraiment tous participer à une course en relais sur le site des Aiguilles de Port-Coton. Et puis il fallait aller jusqu'en haut du phare, hein. Il y a quand même 247 marches, c'est bien, pour les cuisses et les fessiers, c'est bien. Pirate. L'objectif du week-end, c'était d'atteindre plus de 22 km en relais. C'est colossal. Voilà, de belles images de Belle-Île-en-Mer. Ah, vraiment. Voilà, c'est cette France qui se mobilise pour le Téléthon.